Bonsoir. Alors on se retrouve dans cette vidéo comme vous l'aurez compris pour la deuxième session produit terminée du mois de novembre. J'en ai beaucoup, alors trêve de galéjade comme on dit chez moi, expression des années 30, voire bien plus vieille que ça, bref. Alors on est parti, j'ai des soins, j'ai du maquillage, j'ai des produits de toutes sortes, donc je vais essayer d'être dans l'ordre. Après si c'est pas dans l'ordre vous m'en voudrez pas, bien sûr. Bon, j'espère que je fais pas trop mal aux yeux aujourd'hui, mais avec le temps qu'il fait dehors j'avais besoin de couleurs quoi. C'est parti. Je commence tout d'abord par des produits cheveux fins. C'est la gamme Schwarzkopf, la gamme Gliss Hair Repair, à la kératine liquide, longueur sublime. Donc comme vous l'aurez constaté, j'ai les cheveux longs et honnêtement cette gamme là, elle a été très bénéfique pour mes cheveux. J'ai trouvé que vraiment c'était, quand ils disent pointe abîmée cheveux longs, ouais c'était mon cas et franchement bon, j'ai testé d'autres soins capillaires, hein. J'ai une vidéo que vous pouvez aller voir sur le Coco and Eve par exemple, qui coûte une blinde. Bon, on va pas en reparler, hein. Bref, ouais, bon, au niveau composition, je crois qu'on a pas une top composition dans ce type de produit là, mais bon, je sais pas, je suis pas une pro de la cosmétologie et je pourrais pas vous en dire plus. En tout cas, voilà, si vous avez les cheveux longs et que vous achetez vos produits supermarché, je crois que je les avais trouvés même à Action, ceux-là. Une bonne gamme. Je pourrais être amenée à les racheter. Soins et shampoing. Les deux étaient top. On continue, sinon je vais en avoir pour 4 jours. Ça va être trop long. On continue. Un petit gel douche. Un gel douche Yves Rocher. Vous allez me dire un gel douche, qu'on va pas en parler 4 plombes. Simplement, il y a un truc intéressant chez Yves Rocher, notamment quand on commande par correspondance, c'est que des fois c'est super intéressant. Genre, moi j'ai acheté 4 gels douche, du coup j'ai eu 4 gels douche, un mascara gratuit, une couverture offerte et un bracelet aussi. Du coup, ouais, j'avais mes gels douche qui sentaient très bon, hein, c'était des gels douche. Là, c'était parfum framboise menthe poivrée, pH neutre. Je crois que les produits du coup Yves Rocher sont plutôt naturels si je ne me trompe pas. Donc ouais, pour les gels douche c'est plutôt pas mal. Donc moi je vous conseille d'attendre qu'il y ait des cadeaux quoi. Pourquoi pas. On continue. J'ai eu dans une box je crois une eau rafraîchissante Face Merci Andy, de Merci Andy. D'habitude ils font des produits antiseptiques pour les mains et là c'était un baume rafraîchissant et c'est vrai que je l'ai utilisé cet été, c'était plutôt agréable quand je partais faire du vélo comme ça, hop, je mettais un petit peu de ce truc là sur le visage. Maintenant, est-ce que je serais ramenée à le racheter? Je ne pense pas, hein, parce que bon, c'est que de l'eau en bombe, maintenant c'était agréable, mais je pense pas que ça vaille le coup d'acheter quelque chose comme ça là. En cadeau ça marche, mais non, sinon non, on le rachète pas. Ensuite, j'ai j'ai terminé la crème Estée Lauder Day Wear Multi-Production Antioxydant 24 heures Moisture Cream. Crème hydratation 24 heures multifonction SPF 15. Bon, cette crème-ci de Estée Lauder, c'est une marque que j'aime beaucoup. Mais là, pour le coup, crème de jour, elle m'a pas plu. Elle a laissé un Day Wear, donc crème de jour, elle laissait un film gras sur la peau. Et ça, je déteste. J'ai besoin d'avoir cette impression de crème qui pénètre dans la peau, que la peau se nourrisse. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, ça faisait comme une espèce de pellicule grasse. Du coup, je l'ai fini en l'utilisant en crème de nuit parce que j'avais vraiment l'impression, pourtant j'ai la peau déshydratée, et j'avais vraiment l'impression que c'était collant quoi. Donc non, ça, je rachète pas. Ça se voit quand je suis déçue, non? Ensuite, j'ai 2 soins contour des yeux. Le premier de la marque Eni, je crois que ça se dit Eni.
correcteur global anti-âge yeux aux plantes sacrées. Aini Skincare. Je crois que j'avais vu ça dans une box aussi, et moi j'adore les box évidemment. Non, bah pas du tout. Que dalle. Aucun effet sur mon contour des yeux. C'était pas bon du tout comme produit. Ça ne pénétrait pas non plus dans le contour, enfin, au niveau du contour des yeux. Non, c'était pas bon. C'était pas un bon produit contour des yeux. Très déçue par ce truc-là. Bon, je l'ai terminé, mais honnêtement, Aini Skincare, je vous conseille pas du tout d'acheter si vous tombez là-dessus. Passez votre chemin. Hop. C'est pareil pour le Strivectine. Ça, c'est aussi un soin concentré anti-rides intense pour les yeux. Là, c'est pareil. Alors autant l'autre je l'avais eu gratuit, autant celui-là je l'ai acheté chez Sephora. Il était quand même relativement cher. Évidemment, j'ai pas payé le prix fort, hein. Il était en promotion. Et je comprends pourquoi il était en promotion. Très mauvais produit. Très très mauvais produit. Je conseille pas du tout cette gamme Strivectine. Je sais qu'ils sont encore en vente chez Sephora. Ils sont souvent en promotion. Même en promotion, passez votre chemin, ça sert à rien. Ça n'a eu aucun effet sur ma peau. Encore une fois, je parle pour moi. Ce sont mes avis personnels, la fille qui insiste bien. Donc ça peut marcher sur d'autres personnes, après pourquoi pas, mais en tout cas, non, mais je dirais qu'en tout cas, la texture, elle était pas bonne, l'odeur était pas terrible, l'effet zéro. Bref, on jette. On continue parce qu'il y en a un paquet. Allez, un peu de positif, un peu de positif. On continue avec la crème Hoola de chez Benefit. Cette crème-ci, c'est une crème pour le corps et j'ai que des bonnes choses à dire sur cette crème. Benefit, c'est vraiment une marque que j'aime bien déjà, hein. C'est une marque dont on n'entend pas beaucoup parler, mais qui mérite vraiment d'avoir sa place parce qu'ils font vraiment des produits, c'est assez accessible et honnêtement, là dernièrement, tout ce que j'ai testé de chez Benefit, j'ai bien aimé. Alors cette crème là, elle sent super bon comme une odeur de pêche un peu, c'est très léger, mais c'est très agréable au moment de l'application. La crème, elle est un tout petit peu teintée couleur pêche aussi, mais ça teinte pas, je crois que ça teinte pas le corps. Et elle est vraiment très hydratante. Moi, j'ai utilisé cet été, je viens de la terminer. Le packaging, il est joli. La crème pénètre bien, elle sent bon, elle hydrate bien. C'est tout ce qu'on demande dans ce genre de produit. Voilà, là, ok. On a tout ce qu'il faut pour être content. Très agréable à appliquer. J'ai adoré cette crème. Donc, on sera peut-être amené à l'arracher. Ensuite, je vous parle d'un petit baume à lèvres. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Ça y est, je suis partie en live encore. Faut m'arrêter quand je fais ça. C'est pas possible. Alors, ce petit Sweet Balm de la marque Sephora, qui se présente comme ça. Il y a un genre de... Hop, on ouvre comme ceci et le stick sort. Bon, quand il en reste, là, fatalement, il n'y en a plus. Hyper pratique parce qu'il n'y a pas de bouchon. Donc ça, c'est vraiment... On utilise d'une main, clac, clac. Ça laisse pas de film gras sur la bouche. Ça pénètre bien. Quand il y a des soldes de Sephora, ce truc-là, il est toujours en solde. Il doit faire 1€ ou 1,50€, même pas. Profitez-en quand il y a des soldes d'acheter ces petites choses-là. Si vous êtes comme moi et que vous aimez bien les baumes à lèvres hydratants, mais qui ne laissent pas un effet comme si on avait une couche de gras sur la bouche en fait. Bon, c'est toujours un petit peu gras puisqu'effectivement c'est un baume à lèvres, mais celui-là, ouais, pas mal. Il y a plusieurs teintes, en plus il est un petit peu teinté, donc ouais, j'ai bien aimé ce produit. Alors je continue avec la Step 1 de chez Make Up For Ever. Donc vous voyez, moi j'ai pas mal de produits terminés parce que
Mais en fait, j'ai des petits formats voyage, des petits échantillons. J'aime bien tester les produits comme ça, sinon des produits make-up, on les finit quasiment jamais. C'est vrai que j'aime bien utiliser, acheter ou utiliser, j'ai déjà dit. Utiliser ou acheter des petits formats, des formats voyage pour pouvoir vraiment tester les choses jusqu'au bout. Bon la step 1 de Make Up Forever, je l'avais eu en cadeau en faisant une commande certainement. Base hydratante, super. On continue sur la marque Make Up Forever. J'ai gardé carrément le petit carton. Je l'avais reçu, je crois, quand j'ai fait ma première vidéo, je crois unboxing. Oh, ça me paraît il y a longtemps maintenant. C'est comme si c'était hier encore. Oh, c'est beau, nostalgie quand tu nous tiens. Je vais prendre mes cachets après. Bref, c'est le Matte Velvet Skin qui se présente comme ceci. Eh bien moi qui suis pas du tout fond de teint mat parce que j'ai la peau déshydratée, j'aime pas du coup quand c'est trop mat, j'aime bien quand il y a quand même un côté naturel, voilà, on brille, c'est normal. Et ben j'ai bien aimé. Surprise! Le Matte Velvet Skin de Make Up Forever, fond de teint haute couvrance. Pourtant moi je suis pas non plus truc hyper couvrant, hyper... Bon, j'en mettais pas beaucoup, mais il bouge pas. Tenue 24 heures exact. Il a un beau rendu et il fait pas effet plâtre du coup. Donc pour c'est les personnes qui aiment les fonds de teint mat, je vous le conseille. Le Matte Velvet Skin de Make Up Forever. Très bien. Dans la gamme maquillage toujours, j'ai terminé un anti-cerne. Oui, ma bataille. Non, je vais pas dire c'est mon fils ma bataille. Non, je ne le dirai pas. Bon, alors, c'est le Perfect and Cover Concealer de chez Maybelline New York, qui se présente comme ceci. Alors, ce que j'ai adoré dans cet anti-cerne, c'est le conditionnement. Donc, on tourne la molette et ça permet vraiment d'utiliser le produit jusqu'au bout. C'est plutôt bien pensé au niveau du conditionnement. Par contre, au niveau de l'embout, l'espèce de mousse là, qui se présente comme ceci, c'est pratique au début. Après, je trouve que ça fait un petit peu cracra au bout d'un moment. Bon. Par contre, donc, alors, ça c'est le conditionnement. Le produit est pas mal. Le produit est pas mal. Je vais pas l'encenser comme certaines personnes le font, mais effectivement, il est assez couvrant et il n'est pas très épais. Du coup, c'est vrai que ça lisse. Ça lisse pas mal le contour de l'œil. C'est plutôt un bon produit. Moi, je le recommande et c'est assez bon marché. Donc, le Eraser Ice de Maybelline. Ouais, pourquoi pas. J'ai deux produits à vous présenter. Un de la marque Kiko et un de la marque Fablicious. Ça, je l'ai trouvé sur Beauté Privée, là, le Fablicious et le Kiko chez Kiko. Ce sont des produits qui sont censés être un traitement allongeant des cils. Non, ça n'allonge pas les cils. Je n'ai pas eu le haricot magique au niveau des cils. Ça n'a pas marché. Donc ces deux produits-là ne sont pas du tout efficaces sur mes cils. Donc nous avons d'un côté le Kiko traitement allongeant cils. 30, donc il faut l'utiliser pendant 30 jours et nuit. J'ai utilisé. Non, c'était pas du tout efficace. Et pareil pour le Fablicious. Luxury Eyelash Eyebrow, à part le truc soi-disant, ça te fait pousser les sourcils et les cils. Non, ça ne marche pas. J'en veux plus. On continue avec un petit produit de chez Kiko. Ça, ce petit produit de chez Kiko qui s'appelle Dark Circle Tone Eraser. Toujours avec super accent. Voilà, c'est un produit teinté orange, c'est un correcteur orange. Et ça, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé, je vous le présente dans ma vidéo où je fais le teint, je vous mettrai le lien au-dessus. Et ça permet, avant de mettre le fond de teint, moi je le mets vraiment en base correctrice au niveau des cernes. Quand vous avez les cernes marquées, vraiment presque, enfin, très foncées, ça permet à la couleur orange de venir neutraliser le noir
qu'on peut, enfin l'aspect foncé qu'on peut avoir en dessous des yeux. Donc ça c'est un conseil que je donne. Et ce produit-là de chez Kiko était plutôt pas mal. Nous avons ensuite une poudre de chez By Terry, comme ceci. Il en reste un tout petit peu dedans. À l'acide hyaluronique, Hyaluronic Hydra Powder de chez By Terry. Donc c'est une poudre pour fixer le teint, pour unifier le teint, la poudre qu'on met par-dessus le fond de teint pour que le fond de teint ne bouge plus. Et bien cette poudre est très bien. Par contre elle coûte un petit peu cher je trouve quand même. Donc là effectivement, je pense que niveau rapport qualité-prix, on est peut-être en dessous de certaines autres gammes que j'ai pu tester, notamment les poudres de chez Too Faced qui sont très bien. Mais là, elle est bien, mais un peu chère. Donc, mitigée. J'ai terminé une éponge. Donc, comme la dernière fois, je ne l'ai pas mangée, hein, c'est à force de la nettoyer. Donc ça, c'est une éponge que j'avais achetée chez Kiko. Elle était bien au niveau du moelleux de l'éponge, au niveau de la forme de l'éponge. Bon, le côté plat là m'intéressait pas spécialement, c'est vrai que j'avais tendance à utiliser plutôt ce bout là. Par contre, il n'y a pas à dire, je pense qu'elle a duré 2 fois moins longtemps que les éponges de la marque Beauty Blender. Donc effectivement, c'est moins cher, mais ça dure 2 fois moins longtemps. Donc du coup, est-ce qu'il faudrait pas mieux acheter la Beauty Blender? Vous me dites ce que vous en pensez. Un blush maintenant. Et ouais, j'ai réussi à finir un blush. Il est pas tout jeune, hein, vous voyez, parce que finir un blush c'est rare. Et c'est la marque Debbie. C'était un blush rose, un rose irisé. Je fais attention parce que je crois que il est cassé. Enfin, le petit plateau se déboîte. La marque Debbie est vendue souvent sur showroom privé. C'est pas une marque de dingue quoi. Par contre, c'est des produits qui sont pas chers du tout. Donc voilà, pour des premiers maquillages, pourquoi pas. Ensuite, j'ai encore une poudre de la marque ELF. Une poudre pour fixer le teint également, j'aurais dû la présenter avec l'autre. La marque ELF n'est plus commercialisée sous la marque ELF. C'est maintenant commercialisé sous un autre nom, je vous mettrai le nom juste en dessous parce que je m'en souviens plus. C'est une marque qui est pareil, c'est pas cher du tout et chez ELF on peut trouver des bons produits, notamment cette poudre là. C'était une poudre libre translucide qui faisait le job, qui n'avait rien de sensationnel, mais encore une fois c'était tellement pas cher que franchement voilà, pour tous les jours comme ça. Alors je finis par le meilleur, parce que j'adore finir par le meilleur. Donc du coup, est-ce que je finis par le meilleur positif ou le meilleur pire? Je vais finir par le meilleur... Je vais finir par le meilleur positif. On va finir par une touche de bonheur. Carrément, quoi. Non, là, je vais vous parler d'un problème. Ça, c'est le shampoing sec Baptiste. Je sais pas si vous reconnaissez Baptiste, voilà. Par contre, le packaging est pas le même que le Baptiste que j'achète d'habitude. Regardez, vous voyez un peu la différence? Celui-là, c'est le produit que j'achète d'habitude et celui-là, c'est celui que j'avais trouvé chez Action. Baptiste Instant Air Refresh, donc du coup, c'est pas marqué en français. 2 en 1. C'est marqué shampoing invisible et conditionneur, 18 heures conditioning, vanille et fleur de la passion. Donc moi, j'ai cru que c'était la même chose que celui-ci, évidemment. Comme c'était chez Action où j'ai pris, c'était moins cher. Derrière, tout est marqué en allemand, si c'est marqué en français aussi. Shampoing sec et démêlant. Démêlant, c'est peut-être ça le problème, parce que c'est une catastrophe. Ce truc était une catastrophe. C'est-à-dire que, normalement, quand on met du shampoing sec, c'est qu'on a l'impression c'est pas l'impression qu'on commence à avoir un petit peu les cheveux gras. Bon, quand on a les cheveux longs... on n'aime pas trop se laver les cheveux trop souvent, c'est pas bon pour les cheveux, puis c'est une galère quand même. Donc un petit coup de shampoing sec et hop, on est reparti pour une journée. Sauf que là, alors il m'en reste un petit peu dedans, mais j'ai pas pu le terminer parce que quand j'ai mis ce truc sur ma tête, mais genre j'avais les cheveux mais plus gras qu'avant.
Mais c'est pas du tout ça qu'on veut quand on met un shampoing sec, c'est avoir les cheveux où on voit plus en fait l'effet gras des cheveux. Et là, franchement, surtout vous trompez pas si vous allez à l'Action, que vous voulez acheter du shampoing sec, vous trompez pas, ne prenez pas le 2 en 1 dry shampoing et conditionneur, donc démêlant. Voilà, faut bien, parce que je sais que des fois celles-ci aussi elles sont en vente chez Action, faut bien prendre celle-ci, parce que moi personnellement j'ai pas de problème avec le shampoing sec Baptiste. Je trouve qu'il fonctionne bien. La poudre blanche s'enlève ensuite quand on brosse les cheveux. Et honnêtement, ça, voilà, ça sauve les cheveux pour une journée, voire même 2 parfois. Donc voilà. Ça, non. Ça, ok. Et donc je vais terminer sur une super touche que peut-être que vous connaissez déjà ou pas, j'en sais rien. Mais il fallait absolument que j'en parle parce que moi je viens de terminer ma bouteille. Et c'est le meilleur démaquillant que je connaisse. C'est le Garnier Skin Active Biphase micellaire tout en un, démaquille, nettoie, apaise, sans rinçage, visage, yeux, lèvres, fini, non gras. Alors c'est un biphasé, effectivement. On a un produit clair et puis on voit bien l'huile en général qui reste en suspension. Je vous le montre un petit peu plus près. Voilà. Donc il se présente comme ceci. C'est quand même des belles bouteilles. Elles sont souvent vendues par 2 et en plus en promo. Et là, c'est le meilleur démaquillant que je connaisse. C'est-à-dire qu'il démaquille super bien, même les produits waterproof. Il est très doux, il est pas agressif du tout, il pique pas du tout les yeux. Il laisse la peau toute douce et il ne fait pas un fini gras. Donc ouais, il est top. Ce démaquillant est top. Donc à utiliser avec des cotons ou avec une petite lingette en microfibre, je ne sais pas ce que vous utilisez. En tout cas, moi je le conseille à fond. Je ne connais pas les autres gammes parce que je sais qu'ils ont une gamme bleue aussi et une autre gamme. Bref, ça c'est la gamme de base, biphasé micellaire tout en un, celle qui est jaune, packaging jaune. Il est parfait. Si vous cherchez un super démaquillant, et c'est très important de bien se démaquiller, celui-là est top. Et voilà, j'en ai terminé avec les produits terminés du mois de novembre. J'espère que vous aurez découvert des nouveaux produits ou que je vous en aurai appris un peu plus sur certains produits, pourquoi pas. En tout cas, moi je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous invite à vous abonner si vous souhaitez continuer à suivre mes aventures YouTube, de voir mes prochaines vidéos. Je vous promets encore plein d'autres surprises, toujours dans la joie et la bonne humeur. Je vous fais des gros bisous. C'est-à-dire qu'on tourne la molette. Je suis tout oui. Non mais Siri, je t'ai rien demandé.